Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager l'énergie de ce jeudi 21 mars. Merci de votre fidélité à toutes et à tous et puis merci pour tous vos petits messages de retour qui me font toujours très plaisir. Donc on va voir un petit peu l'énergie d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort, hein, et vous avez encore le temps de le faire. Pour participer, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, date de naissance, le département, votre département, et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Voilà, donc nous allons tout de suite démarrer ces messages avec l'oracle de l'ombre et de lumière. Allez, c'est parti pour vous les amis. Alors, quel va être le message de ce jeudi? Alors, c'est un peu trop, je prends pas. Allez, petit message pour ce jeudi 21, s'il vous plaît. 21, nous avons le plaisir simple, les plaisirs simples, blessures de l'âme. Alors, les blessures de l'âme, oui, donc il va falloir peut-être chasser, essayer de cicatriser toutes ces blessures. Alors, ça peut nous parler de blessures profondes, évidemment. Avec ces blessures de l'âme, c'est le côté sombre de cette carte. Donc, je vais quand même la prendre au dos de deck. Vous voyez, blessure de l'âme, blessure tout court. Pour moi, vous voyez, on va falloir qu'on se sorte de ces blessures. On a besoin peut-être de cicatriser certaines choses, des blessures que les autres auraient pu vous faire, bien sûr, hein. Peut-être que vous avez subi des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme. Ça peut nous parler de trahison, d'avoir été, d'humiliation avec cette carte, évidemment, hein. D'humiliation, ça peut nous parler de rejet, d'abandon, d'injustice aussi, hein. Vous avez vécu peut-être de l'injustice. En tout cas, toutes ces blessures, hein, généralement vécues, que ça soit de l'enfance ou même là, hein, récemment, a vraiment un impact ici sur votre vie, hein. Donc, c'est vraiment à l'origine de vos maux physiques, de vos maux psychologiques. Et peut-être qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, hein. Donc peut-être aussi bien réfléchir à ce passé aussi, hein, vécu afin de comprendre, d'accepter et d'avancer. Alors c'est peut-être ça qui peut vous empêcher aussi d'avancer ou de vous épanouir. C'est peut-être un travail aussi sur vous-même, peut-être que c'est douloureux, mais c'est peut-être primordial aussi, hein, penchez-vous, peut-être sur tout ça pour vous permettre de guérir ou peut-être aller voir un professionnel qui pourra vous aider, hein. Voilà, c'est vraiment faire ce travail sur vous, c'est vraiment nécessaire. Alors, on vous dit aussi, hein, que ça ne vous empêche pas de, bien sûr, de prendre du plaisir, donc les plaisirs simples de la vie. Alors, ces plaisirs simples de la vie, ben, c'est pas grand-chose, ça coûte pas cher. Vous voyez comme on nous montre ce petit café, c'est prendre son temps de prendre son petit café. Voilà, c'est un petit peu la vie qui est faite de petits plaisirs, dont nous pouvons aussi nous satisfaire, hein. Donc le bonheur commence aussi par, être attentif aux petits événements, hein, qui sont, hein, qui rythment en tout cas nos journées. Alors ça peut être un petit thé, ça peut être des petits oiseaux qui chantent, ça peut être dans son fauteuil favori devant un coucher de soleil ou devant, je sais pas, aux petits événements de tous les jours. Ça peut être les oiseaux, ça peut être la nature, ça peut aller vous promener dans la forêt. Vous voyez, c'est un petit, prenez plaisir, les petits plaisirs simples de la vie. Voilà, parce qu'on peut être aussi satisfait, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de choses qui coûtent cher, mais être plutôt revenir à l'instant présent et d'être attentif aux petits événements qui rythment nos journées. On n'y fait plus attention quand on a peut-être des blessures ou quand on vit des périodes difficiles, eh bien on est moins attentif à tout ce qui nous entoure, hein. Le fait d'entendre les petits oiseaux chanter, c'est voilà, ça peut vous apporter aussi des petits plaisirs quotidiens. Alors, on va aller chercher un petit message de la lunologie. Ensuite, un petit message du tarot psychique. Et puis, nous irons compléter, je pense, avec, je ne sais pas, on verra, hein. Alors, un petit message pour nos amis. Pour ce jeudi 21, s'il vous plaît. Allez, jeudi 21. Alors, le petit message qui est le suivant. Rien à craindre de cette situation. Rien à attendre de cette situation. Bon, alors, il y a quelque chose ici que vous attendez.
ou que vous restez peut-être bloqué dans une situation et là, il serait peut-être temps aussi d'en changer, hein. Peut-être de revoir aussi la situation que vous êtes en train de vivre. Alors ça peut nous parler de croyances, d'illusions aussi dans cette situation et que peut-être que alors ça peut être nous parler de faux espoirs ou la carte de l'illusion. Vous voyez, c'est une vie de course où il n'y a rien qui se passe, hein. Donc peut-être qu'il n'y a rien à attendre de cette situation que vous attendez, tout simplement. Peut-être va falloir revoir vos plans, essayer de changer un peu de stratégie ou d'essayer de faire les choses différemment, hein. C'est vraiment ce qui en ressort avec ce petit message. Alors ça signifie tout simplement que vos questionnements du moment, il est possible que cette situation ne portera pas ses fruits. Alors ça peut être une bonne ou mauvaise nouvelle, bien sûr, hein, selon ce que vous êtes en train de vivre, mais on voit bien que vous êtes tracassé par quelque chose, qu'elle soit dans votre lieu de travail, qu'elle soit dans votre vie quotidienne, tous les jours. Peut-être qu'il est temps peut-être revoir aussi à propos d'un nouveau projet. Alors ça ne signifie pas aussi que de tout arrêter, mais peut-être revoir, changer aussi certaines choses, si vous voulez peut-être un résultat positif. En tout cas, les chances, heu, ce que vous êtes en train de penser actuellement, cette chance, enfin en tout cas d'une de cette, certaine chose, est en train de diminuer. Donc quelque chose de mieux vous attend bien sûr, mais il va falloir peut-être prendre le temps pour vous de méditer, de réfléchir, peut-être de revoir cette situation ou de changer vos plans, hein. Il y a quelque chose, vous voyez, cette lune vie de course, c'est une lune noire, où il se passe rien, où il n'y a pas assez d'énergie pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. Alors c'est une période vide aussi, peut-être au niveau de votre mental, puisque cette carte, c'est une situation aussi un peu où vous êtes plongé dans le noir. Hein, ça peut nous parler de ça aussi, hein. Peut-être que vous vivez en ce moment une période noire, une sombre. Alors, on va vers quoi vous attendez? Oui, donc on nous parle bien d'un retrait affectif ici. Alors, peut-être une période de solitude, période où vous avez perdu quelque chose, ça peut être votre travail, ça peut nous parler de plusieurs choses, hein. C'est une carte émotionnelle, hein, c'est 8, donc pour moi, il y a quelque chose ici qu'il faut revoir. Vous voyez, cette période de retrait, c'est une période peut-être nécessaire, période de réflexion justement profonde pour revoir vos plans, hein, puisqu'on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc, ce retrait que vous avez actuellement, c'est peut-être aussi ça. Peut-être que vous êtes fait des films ou des faux espoirs ou peut-être des choix qui ont été difficiles, qu'il va peut-être falloir laisser quelque chose aussi derrière pour vous redonner un nouveau départ. Donc, c'est le fait aussi d'avoir cette prise de conscience, euh, le besoin de se ressourcer justement pour prendre une nouvelle direction. Ça peut nous parler de ça, hein. Allez, on continue. Ah, j'ai petit message pour ce jeudi. Oui, donc période de solitude, période de retrait, donc on est bien dans une période d'introspection. Hein, cette papesse, c'est aussi quelque chose alors c'est la méditation, c'est l'introspection, ça peut nous parler de quelque chose qui est en préparation, mais à l'intérieur de vous, hein. C'est aussi, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition avec la papesse, hein. C'est pas la papesse, je raconte des bêtises, c'est l'équivalent à l'ermite, celle-ci. Donc oui, c'est quand même une période de retrait de toute façon. C'est une période de retrait. Donc vous voyez, c'est on a à peu près les cartes de même valeur. Période de retrait, de patience sur des choses que vous avez vécues, que ça soit familiaux, que ça soit dans différents contextes. On voit que vous devez persévérer pour obtenir vos objectifs ou persévérer en tout cas euh, pour obtenir, comment je veux dire, des résultats positifs, hein. Donc peut-être cette période va vous permettre aussi de savoir où vous allez, hein. C'est une période que peut-être que vous êtes en recherche, période mal vécue, mais peut-être une période voulue aussi, hein. Voilà, pour pouvoir vous ressourcer. Alors des fondations solides, c'est que on voit bien que cette fondation solide, vous avez vécu des choses qui vous ont peut-être, alors c'est toutes les leçons que vous avez appris au cours de votre vie, qui d'ailleurs qui vous renforcent. Vous voyez, cette personne qui est musclée, alors musclée, c'est pas parce qu'elle a fait du bodybuilding, hein, c'est que il a vécu des choses dans sa vie, et puis qu'on verra que là, c'est peut-être une situation ici qui se rééquilibre, hein, vous vous renforcez. C'est qu'il y a un vécu ici, que vous aviez peut-être besoin de repos et de rajeunissement, pour vous permettre alors c'est cette ténacité aussi, hein. Ça peut nous parler aussi
d'atteindre vos objectifs avec de la lenteur, avec du temps, mais on voit que vous persévérez. Alors ça peut être, quelque chose que vous préparez pour l'avenir, mais quelque chose qui sera beaucoup plus solide. Parce qu'après, avec cette carte, vous voyez, ça va vous permettre aussi de bâtir, de sécuriser votre avenir. C'est comme si qu'il y avait une situation dans laquelle vous attendiez rien. Enfin, si vous avez fait la carte de l'illusion, on peut être dans l'illusion, on peut attendre, mais vous allez vous apercevoir qu'il n'y a rien ici. Et que cette période ici de retrait va vous permettre aussi de repartir pour pouvoir sécuriser votre avenir dans différents domaines, hein, voilà. C'est que voilà, on a surmonté un petit peu cette montagne et là, on reprend les forces pour pouvoir sécuriser, pour pouvoir repartir sur des fondations beaucoup plus solides. Bon, on est plutôt dans la réalisation. Donc, vous voyez, même si ça vous prend du temps, même si vous vous êtes fait d'illusions, ben ça peut arriver, hein, les fausses croyances, voilà, ça peut arriver. On est quand même ici avec de la réalisation des souhaits. Donc, pour moi, vous allez pouvoir réaliser vos objectifs. Seulement que ça vous demande peut-être beaucoup plus de temps, de ce que vous voulez, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous désirez. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a vraiment un mouvement sur des choix, sur des décisions. Ici, on est vraiment dans la réalisation de vos souhaits. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la carte, mais il y a un coffre ici, un petit coffre ici où voilà, le coffre s'ouvre et dans ce coffre, eh bien, eh bien, il y a l'abondance, il y a le bien-être, hein, il y a la réalisation. Donc le coffre s'ouvre pour vous faire voir un petit peu la magie de ce qui vous attend plus tard. Donc pour moi, vous êtes dans une relation, puis on est dans le chiffre 9, donc c'est très positif, il y a une satisfaction dans cette carte avec un contentement. Alors que ça soit donc un contentement, mais c'est quelque chose qui vraiment être appréciable, que ça soit sur le plan affectif ou que ce soit vos souhaits qui sont en train de se réaliser. Alors peut-être que c'est pas par ici, c'est peut-être aussi que vous allez changer certaines choses ou certains de plans qui va vous permettre de réaliser aussi, hein. Donc on vous dit que le bonheur, le succès, la bonne santé, c'est vraiment l'achèvement et la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Pour moi, c'est à portée de main, c'est une carte bénéfique euh, et vous allez recevoir ce que vous souhaitez. Donc on voit que vous avez lutté, hein, parce qu'il y a cette lutte ici, mais il y a cette guérison et cette énergie positive avec celle-ci. Donc cet espoir, bah, c'est l'une des meilleures cartes du tarot, hein, puisque c'est la lumière, c'est l'éclaircissement, c'est une carte brillante, c'est le plaisir et le succès. Donc, vous voyez, on a cette illumination, cette lumière qui vous apporte toujours une bonne nouvelle, c'est un renouveau dans votre vie. C'est une des meilleures cartes d'ailleurs de ce tarot. Donc, peut-être un post-épanouissement, vos projets qui se réalisent, ça peut être une relation, c'est aussi vous, vous réaliser dans la joie. Donc, il y a du mouvement, des choix, des décisions à prendre, oui, mais c'est plutôt positif. Et on vous dit qu'il y a la prospérité en face pour l'avenir. Donc, pour moi, j'ai des belles cartes, hein, j'ai des cartes quand même de bâton, de réalisation. Donc pour moi, oui, vous allez réussir à faire ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. D'ailleurs, nous avons le 2 ici qui nous parle bien de mouvement sur des choix, un mouvement de changement, des choix importants, peut-être qu'il va falloir faire, qui doivent être faits. Vous avez la capacité en tout cas de jongler avec les difficultés, que ça soit au niveau financier, que ça soit en affaires, que ça soit dans vos projets, on voit que vous restez bien déterminé. Alors bien sûr qu'il y a des défis à relever, évidemment. Euh, Ça peut être au niveau finance, ça peut être au niveau d'union, d'un partenariat, mais aussi c'est le fait de rééquilibrer votre vie. Et quand on regarde celle-ci, eh bien, on est avec la prospérité. Donc, elle représente une période quand même relativement paisible, tranquille. Ça peut être de l'argent qui arrive, hein, ça peut être une prime, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une promotion, ça peut être une aide financière. C'est une période, en tout cas, de prospérité, d'équilibre et d'harmonie. Alors, ça peut être aussi de l'argent que vous attendez, hein, comme une aide financière, comme, comment je pourrais vous dire, l'occasion de chômage ou de l'argent suite à un rendu de justice ou de l'argent qui était bloqué ou voilà, c'est un peu ce que je pourrais vous dire ici. Alors, je vais juste chercher le petit mot de la fin avec ta mission de vie pour voir un petit peu l'énergie finale. En tout cas, on a vraiment, c'est vrai que ça a pris du temps, c'est de l'endurance et tout, mais on a quand même là là on a du bon, hein, on a du bon. Là, il y a pas mal de situations qui se décantent.
Oui, il y a amorce un changement, hein. Alors, amorce un changement, c'est quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Voilà, donc c'est vraiment là où il y a vraiment un changement. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose qui doit se transformer pour que vous puissiez retrouver l'équilibre et pour vous faire avancer positivement dans une situation. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, allez, on va faire un tour dans le relationnel. Le relationnel. Alors, avec aujourd'hui, je sais même pas lequel je vais prendre aujourd'hui. Eh bien, on va prendre. Alors, je vais prendre celui-ci, puis j'irai chercher de la complémentarité avec un autre. Moi, j'aime bien utiliser plusieurs oracles quelquefois. Allez, je le sens bien comme ça. Allez, c'est parti pour nos amis. Alors, je vais faire deux lignes de quatre, hein. On va voir un peu ce que l'on a. Alors ici, observez bien ce qui se passe. On vous dit d'ouvrir les yeux, hein, d'y voir un petit peu plus clair. Donc peut-être regarder de plus près tout simplement ce qui se passe autour de vous, relationnellement, hein, ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que vous avez la bénédiction, voilà, du cœur. Vous recevez une bénédiction. Alors, on va voir, hein. Alors oui, faites attention à ce qui se passe autour de vous parce que quelquefois vous avez des personnes, eh ben, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Puisque on vous dit que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui est peut-être amoureux, donc peut-être observez bien ce qui se passe. Il y a l'amour ici en tout cas. Il y a peut-être des sentiments qui sont en train de naître, hein, vous voyez. Le conseil, c'est d'ouvrir les yeux. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Voilà, il y a l'attente peut sembler longue. Alors, on a l'attente. Alors, ça peut être l'attente parce que vous êtes célibataire, ça peut être dans l'attente d'ouvrir votre cœur, l'amour y rentrera. Ah, ben, je pense que ça peut nous parler de ça aussi, hein. Justement, que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et que ça vous a semblé long, cette attente, bien sûr. Mais là, on voit que vous êtes dans une énergie de bénédiction. Donc, observez bien ce qui se passe parce que là, du fait que vous ouvrez votre cœur, eh bien, vous allez peut-être attirer l'amour. C'est vraiment ce que ça veut dire. Voilà. Si vous ouvrez votre cœur, observez bien ce qui se passe, l'amour y rentrera. Donc pour moi, oui. Je pense que vous avez été fermé depuis un certain temps. Donc ça peut nous parler d'un célibat, hein, de plus avoir envie, ça peut arriver. Après des déceptions, ouais, on est bien aussi des fois. C'est ce qu'on peut penser tout, hein, de toute façon, ou tous, hein, c'est humain. Et là, on voit que vous êtes dans une énergie de, voilà, j'ai envie d'ouvrir mon cœur. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez peut-être attirer une personne. En ouvrant son cœur, on attire beaucoup plus, hein. Alors. Je vais chercher d'autres messages. Oui, voilà, je vous ai dit, il y a une guérison du cœur a eu lieu. Voilà, vous voyez. Moi, pour moi, il y a une guérison du cœur qui a eu lieu. Eh oui. Donc là, on va rentrer dans une période d'avoir envie de prendre de l'attitude, hein, face à certaines situations. Donc vous allez rentrer dans une période, comment on dit ça, de séduction. Voilà. Là, vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même, avec vous-même d'ailleurs. Et puis, il y a une solution à chaque problème. Donc, pour moi, oui. Pour moi, oui. Et à partir du moment où vous ouvrez votre cœur, vous allez bien observer ce qui se passe devant vous. Et puis moi, ici, hein, je pense qu'il y a une guérison déjà qui a eu lieu de votre cœur. C'est pour ça qu'on vous voit l'ouvrir d'ailleurs. Et là, vous allez prendre de l'attitude. Donc, face à certaines situations. Et là, vous êtes en train de vous réaligner, vous êtes en train de vous recentrer. Et c'est vraiment ici la clé, hein, la solution à votre problème, hein, du fait que vous êtes resté célibataire depuis longtemps. Là, vous êtes décidé à comment on parle. Je vous ai dit tout à l'heure le mot, ça ne me revient plus là, mais vous êtes décidé à rejouer le jeu de la séduction, tout simplement. Bon, alors, je ne vais pas remettre de carte parce que c'est ça, hein. Donc, pour moi, là, il y a des personnes qui ont envie de retour à la séduction, tout simplement. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Passez un excellent jeudi.
Je vous embrasse et puis comme d'habitude, hein, prenez bien soin de vous. Voilà, je dis à demain.